qui m'a vraiment renversé dans la nouvelle version de Photoshop. J'étais un peu passé à côté, puis c'est assez extraordinaire. C'est la capacité de copier les CSS. Donc, admettons que j'ai une mise en page comme celle-ci, et que je me demande, bon, ben, on est habitué quelquefois de faire nos maquettes dans Photoshop, en tout cas moi, ça m'arrive. Et donc après, il faut recoder, évidemment, réintégrer. Si c'est nous qui fait l'intégration, ben, plus besoin d'aller chercher exactement là, à quelle hauteur est-ce que c'est placé et tout ça. Tout simplement, admettons que j'ai ce texte-là ici, qui est là. Je vais faire tout simplement un clic droit sur mon texte, je vais faire copier CSS. Et là, je vais me prendre un logiciel de code comme Bracket, par exemple, commande V, bingo. Ça m'a créé une classe, okay, qu'évidemment je pourrais renommer. La taille de la police, quel type de police est-ce que c'est? J'utilise les polices web, donc ça va me donner OpenSAN, la couleur exacte, l'interlignage, l'alignement, la position, le Z-index qu'on pourrait supprimer parce que ce serait pas comme ça qu'on le coderait, mais quand même, sa position est là, donc ça nous permet vraiment d'aller travailler très précisément avec ça. Évidemment, j'irais peut-être enlever les décimales là-dedans, mais ça me donnerait à tout le moins là, vraiment une bonne idée de ce que j'ai, quel grain, quelle graisse est-ce que j'ai utilisé, quelle taille et tout. Une autre chose qui est super intéressante avec cette fonction-là, mettons que j'ai filet comme celui-ci, quelle couleur est-il? Même chose, copier le style CSS, je retourne dans mon logiciel de code et puis commande V, ça me dit que bon, il s'agit d'un filet qui fait, tu vois, 960 pixels de large, 4 pixels de haut, puis qui est de cette couleur-là. Donc, vraiment assez intéressant. Admettons que j'ai quelque chose sur ce filet-là, tiens, si j'ai une ombre portée, on va dire, clic droit, copier le style CSS et il va me traduire ça en HTML. Vous voyez, regarde, il va me le traduire, il va me dire tu as un box shadow de avec tous les paramètres du box shadow. Assez impressionnant, je dois dire là-dessus. Autre chose intéressante, là, je suis en train de réviser mon cours, je me disais, ah mon Dieu, oui, j'ai remarqué que lorsque je sélectionne des polices d'écriture dans le nouveau Photoshop, j'ai la possibilité d'y aller par classification. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu non plus. C'est assez quand même intéressant dans nos polices de pouvoir déjà avoir une classification sans sérif, sérif égyptienne ou quoi. Ça évite peut-être de gérer notre suitcase ou notre phonebook ou quoi que ce soit. Et je peux directement aller dans Typekit aussi. Et si je suis connecté avec mon Typekit, ici, à travers, là, il faut évidemment que mon Creative Cloud soit allumé, puis que mon Typekit soit là, puis que je fasse ajouter des polices depuis Typekit, puis que j'aille me chercher des polices. Ben, toutes mes polices favorites que je vais avoir synchronisées en allant les chercher tout simplement ici, puis en ayant dit, bon ben voilà, je veux l'utiliser cette police-là. Ben, du coup, si je synchronise cette police-là, comment qu'elle s'appelait Adrien Acumen. Donc, si je reviens dans Photoshop ici, du coup, j'ai ma police Typekit ici et je devrais avoir mon Acumen là, qui s'en vient se placer. En tout cas, il va se placer probablement au redémarrage. Là. Donc, c'est quand même quelque chose de très très bien et je peux aller filtrer seulement mes favorites depuis Typekit, seulement mes polices similaires dans mon dossier. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, l'ajout de polices depuis Typekit, parce que ça me permet d'utiliser une version desktop de mes polices web avant de faire l'intégration finale.